Bonsoir à tout le monde. Merci d'être présent à notre énième jeudi. Alors donc, je me suis proposé de faire une petite présentation et d'expliquer un petit peu pourquoi ce soir on aborde la question de la réflexologie, puisque a priori c'est les jeudis du shiatsu, mais on n'est pas sectaire, loin de là. Et en fait, on a décidé au niveau du conseil syndical, donc du SPS, de proposer aux autres organisations qui font partie de Syndicaire, la Confédération qu'on a co-créée avec les réflexologues en particulier, donc de pouvoir intervenir et de présenter aussi leur discipline. On a choisi de demander à Christine ce soir de présenter un petit peu la réflexologie et en général et en particulier Dien Chan. Et voilà, donc Christine, moi je l'ai rencontrée déjà il y a un grand moment. Elle fait partie donc de la Fédération française de réflexologie, qui fait partie donc de Syndicaire, comme je vous l'expliquais. Je sais que Christine, elle a fait aussi du shiatsu, hein, je crois que dans Il y tes a, il y débuts. a- il y a longtemps. En fait, au Voilà. début, j'ai démarré par plusieurs techniques pour après me dire, bon, qu'est-ce que je préfère faire? Bon, bah, moi, c'était la réflexo. Voilà. Mais oui, Voilà. j'ai fait un Et cursus de... donc, bah, pour moi, j'avoue que j'ai souvent comme idée ou en tout cas, je défends souvent l'idée plutôt que le shiatsu est aussi une réflexothérapie, en fait, hein. Je pense qu'il y a un grand ensemble de disciplines, de techniques qui sont assez proches dans l'esprit. Et le shiatsu, comme la réflexo, comme les différentes techniques de réflexo, font partie de cette grande famille, de mon point de vue, hein. Donc, c'est un plaisir de t'accueillir, Christine. Et Merci puis, beaucoup. Bonsoir voilà, à tous. je suis désolé, moi, de devoir vous quitter parce que j'ai des petits soucis familiaux, mais merci encore, On va Christine, y et arriver. On va bien bonne, voir bonne ça. soirée. Voilà, bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais vous partager la présentation que j'ai mis en place pour ce soir. Donc du coup, moi je suis Christine Bretin, je suis responsable d'un centre de formation qui s'appelle REF, donc c'est le logo que vous voyez ici. C'est un centre de formation qui enseigne l'ensemble des techniques de réflexologie et qui est le dépositaire, enfin, le co-dépositaire de la technique de réflexologie combinée. Donc l'avantage, c'est que je vais pouvoir vous parler un peu de toutes les techniques. On m'a demandé de donner un peu plus d'infos sur la réflexologie faciale et donc même si j'aime toutes les techniques et que j'enseigne toutes les techniques, la réflexologie faciale c'est un petit peu mon petit chouchou parce que c'est une technique que je suis allée apprendre directement au Vietnam il y a presque 20 ans. Ça fera 20 ans dans 2 ans. Et j'y suis allée parce qu'à l'époque, ça ne s'apprenait pas chez nous. Et j'y suis allée avec l'intention de pouvoir l'enseigner ensuite en France. Et j'ai eu la chance de faire partie du premier pool des formateurs agréés du professeur Bui Cok Cho. Donc j'ai été formée par le créateur de la méthode, mais j'ai surtout vécu au Vietnam, travaillé dans sa clinique, reçu son enseignement et il m'a enseigné comment l'enseigner. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de rentrer en France avec ses enfants, 6 mois Bumintang, 6 mois Bumintri, et qui m'ont suivi encore pendant une année avant que je retourne encore au Vietnam pour me perfectionner et pour à chaque fois pouvoir enseigner de plus en plus. Donc c'est une méthode que j'enseigne depuis 2007 avec les fils du professeur, depuis 2008, on va dire en autonome. Et puis c'est une méthode pour laquelle en fait j'ai passé beaucoup de temps à promouvoir pour la faire connaître. Voilà. Donc j'irai un peu plus loin dessus. Surtout, vous n'hésitez pas, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, quand vous voulez. Il n'y a aucune question qui va me déranger. Si je trouve que on l'aborde après et que du coup c'est plus opportun de vous y répondre ensuite, ben, je vous dirai à quel moment c'est intéressant de la reposer si jamais j'ai pas répondu comme vous le souhaitez. Mais par contre, il faut vraiment pas hésiter. Donc le plus facile pour moi, comme je ne vous vois pas parce que du coup j'ai l'écran devant moi et puis je vais essayer surtout de regarder la caméra parce que c'est sympa quand même d'avoir quelqu'un qui vous regarde plutôt qu'il regarde l'écran. Donc du coup, il ne faut pas hésiter en fait à décrocher, enfin, à lancer votre micro et à prendre la parole même si vous avez l'impression de me couper.
ça ne me dérange pas du tout. Voilà, donc faut pas hésiter. Alors, au sommaire, donc je vous ai prévu de vous expliquer ce qu'est la réflexologie et du coup toutes les techniques réflexes. Et ensuite de vous expliquer l'environnement en fait de la réflexologie, du coup qui nous fera voir toutes les organisations qui sont autour de la réflexologie. Ensuite, je vais vous expliquer plus en détail, sans rentrer très très loin, puisque j'ai 30 minutes, sur les réflexologies plantaires, palmaires, donc faciales, le Dian Shan, l'auriculaire, et puis je vous parlerai également du bilan réflexe de l'œil. Ça sera vraiment très 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 cool. Et après, je vous expliquerai rapidement, si vous avez envie de vous former, enfin, quels sont les différents types de formations qui existent. Mais par contre, vous aurez mes coordonnées, et donc du coup, il suffira juste de me contacter. Allez, c'est parti. Alors, vous devez entendre parler des mots réflexologie, réflexothérapie, stimulation réflexe. En fait, il y a une organisation quand même derrière toutes ces terminologies. Si on prend l'étymologie des mots, réflexologie, ça serait une science qui se base sur l'arc réflexe. Et l'arc réflexe, c'est le principe justement même de la réflexologie et son mode de fonctionnement et c'est ce que je vais vous expliquer. Réflexothérapie serait en fait une technique qui utilise lui aussi l'arc réflexe et stimulation réflexe, eh bien, ce sont les techniques que l'on utiliserait. Alors, derrière la réflexologie, aujourd'hui, il y a la mise en place d'une norme qui a bien décidé de comment on utilisait les mots. Donc, réflexologue ou réflexologie, eh bien, c'est des personnes comme moi qui travaillent en cabinet libéral et qui prennent en charge des clients. Réflexothérapie ou réflexothérapeute, c'est la manière euh, dont on nous nomme lorsque l'on travaille plutôt en structure médicalisée, qu'elle soit publique ou privée. Avec l'école, on est partenaire de la Ligue contre le cancer et donc du coup, on travaille beaucoup dans les hôpitaux et notamment dans les ERI. Et là, clairement, on nous appelle toujours les réflexothérapeutes. Et stimulation réflexe, hein, c'est réservé aux personnes qui ne sont pas réflexologues, mais qui utilisent des techniques de réflexologie en plus de leur métier initial. La réflexologie, c'est le principe de venir travailler sur les endroits où vous avez le plus grand nombre de terminaisons nerveuses. Ça peut être les oreilles, le visage, les mains, les pieds, mais il y a aussi des zones dans le dos, sur le buste, à différents endroits en fait du corps. Et en fait, le principe, c'est de venir créer une stimulation. Cette stimulation, elle peut être mécanique, c'est-à-dire elle peut être faite avec vos doigts ou avec des outils de stimulation comme on a en réflexologie faciale. Elle peut être faite à l'électricité. Alors c'est fréquentiel, hein, c'est pas comme si vous mettiez les doigts dans une prise. Elle peut être faite au laser et à la chaleur, on appelle ça la moxibustion. Et en fait, le principe, c'est qu'on vient exciter les terminaisons nerveuses. Et les, embryologiquement parlant, en fait, lorsque vous êtes créé dans le ventre de votre maman, le système nerveux et la peau sont issus du même tissu embryologique. Ce qui fait que du coup, il y a un lien pour toujours entre le moment où on va venir stimuler votre peau et le système nerveux qui est derrière. Et en fait, quand on vient stimuler, ça suit le système nerveux périphérique. Donc, soit le système nerveux périphérique orthosympathique lorsqu'on utilise les mains, les pieds et les oreilles qui ont une double innervation, ou alors le système nerveux parasympathique lorsque l'on utilise le visage et puis certaines parties de l'oreille. Et en fait, cette information, elle est véhiculée depuis l'extérieur vers l'intérieur, donc soit la moelle épinière, soit directement au niveau du tronc cérébral et du cerveau. Enfin, dans tous les cas, l'information va être véhiculée depuis les extrémités jusqu'au cerveau. Le cerveau va recevoir l'information et va utiliser cette information pour mobiliser vos ressources naturelles pour aider votre corps à retrouver son état d'équilibre. Et du coup, la réflexologie, elle a pour objectif principal de venir travailler sur les dérèglements fonctionnels. Vous avez trois grands types de dérèglements, hein. Vous avez les dérèglements cellulaires, donc quand la cellule est atteinte, un bras qui est coupé, la réflexologie, elle ne peut pas le faire repousser, bien entendu. Mais par contre, le dérèglement fonctionnel qui suit un bras qui est coupé, ça peut être une douleur fantôme. Donc là, c'est quelque chose qui suit votre système nerveux et sur lequel on peut avoir une action ou des douleurs suite à l'amputation, par exemple, où là, la douleur est fonctionnelle, ou la mise en place, par exemple, d'une réaction inflammatoire par le corps, là, c'est fonctionnel. Et donc, du coup, la réflexologie est là pour mobiliser les ressources du corps, pour l'aider, en fait, à aller mieux. Ensuite, il y a les dérèglements structurels. La plupart du temps, quand vous avez un dérèglement structurel, en fait, vous allez voir un kiné ou un ostéopathe. En gros, si vous luxez
Une épaule, vous ne dites pas, tiens, je vais prendre rendez-vous avec mon réflexologue. Vous allez aller plutôt à l'hôpital. Mais bon, il y a plein d'autres raisons, comme la rééducation, par exemple, en traumato, où la structure doit être prise en charge par des spécialistes. Mais à chaque fois, donc il y a les dérèglements purement fonctionnels, hein, comme la fatigue, les émotions, les dérèglements du système digestif, enfin, les douleurs de manière générale. Mais après, vous avez derrière les dérèglements cellulaires ou derrière les dérèglements structurels, la, la manifestation fonctionnelle de la douleur, des œdèmes, des bleus, par exemple, en post-opératoire. Enfin, il y a plein de dérèglements qui existent dans le corps et qui sont fonctionnels. D'ailleurs, clairement, la plupart du temps, et heureusement pour nous, 80% des problèmes qu'on rencontre au quotidien sont purement fonctionnels. Et que donc, du coup, si on s'éduque correctement, on peut tout à fait, en venant stimuler des endroits bien précis, euh, rapidement mobiliser la capacité naturelle du corps à nous remettre en fait sur ce droit chemin et nous aider à aller mieux. Ah, peut-être qu'il y a un micro en plus qui doit être lancé. Et est-ce que vous entendez un petit enfant qui rigole juste derrière ou vous entendez vraiment des bruits de fond? On entend des bruits de fond par moment, oui. Donc, je ne sais Ah, pas s'il y a peut-être des personnes qui ont laissé leur micro ouvert sans faire exprès. ouais, c'est peut-être des micros, il faudrait regarder. Oui, je vois un micro. Fab Valette. Il y a le micro qui n'est pas coupé. Bah, Après, moi, je n'ai pas accès à son micro, en fait. Pour d'accord. ça, je ne peux pas couper son micro. Parce que après, si vous entendez un petit enfant rigoler, je m'excuse, mais j'ai un petit garçon de 4 ans et c'est difficile de lui dire chut à 100%. Voilà. Mais si vraiment c'est gênant, je peux aller lui demander un par contre. Dites-le moi hein, si c'est un petit enfant. Après, je peux pas couper les micros, moi. Voilà. Non, non, mais moi, je contrôle tous les micros. Le Ok. seul micro que je ne peux pas couper, c'est celui de Fab Valette. Alors, si Fab Valette peut couper son micro, ben, ce serait top. Et s'il est coupé, après, ça vient de moi, c'est sûr. Alors, donc ça, c'est le principe de fonctionnement de la réflexologie. Et en fait, dans l'univers de la réflexologie, vous avez différentes techniques. Et on peut pas les classer, j'aime pas classer les choses, mais on peut les nommer dans deux grands types de fonctionnement. Vous avez la réflexologie auriculaire, qui est donc la réflexologie de l'oreille, et vous avez la réflexologie faciale, également appelée Dian Shan, qui est la réflexologie sur le visage. Ces deux-là, elles fonctionnent globalement de la même manière. Et en fait, elles vont avoir une action assez ciblée, c'est-à-dire qu'elles aiment, dans leur protocole d'action, de d'abord venir cibler le problème que la personne a besoin de prendre en charge, qui peut être par exemple des douleurs, des fourmillements, des paresthésies, des phénomènes inflammatoires, mais aussi de la fatigue, des émotions. Elle va d'abord aider le corps sur le moment, assez rapidement, hein, parce que pour la réflexologie faciale, c'est dans les 20 à 30 secondes qui suivent la première stimulation. Pour l'auriculum, on va être plutôt sur une dizaine de minutes. Et en fait, elles vont avoir pour objectif, dans un premier temps, d'aider la personne sur le moment à aller mieux et ensuite à mettre en place un circuit de régulation pour que, au final, le problème qu'on a essayé de prendre en charge rapidement ne reviennent pas. Tandis que les réflexologies palmaires et plantaires, elles vont d'abord avoir une action générale. C'est-à-dire qu'elles vont, même si on peut venir travailler de manière ciblée une zone qui représente une partie du corps, qu'on appelle une zone réflexe, elles vont avoir cette deuxième action, mais tout de suite, immédiatement, de mobiliser l'ensemble des ressources naturelles pour faire une régulation générale. Du coup, on dit que les réflexologies palmaires et plantaires ont une action d'abord générale et en fait en aidant le corps à se réguler sur sa globalité, et bien du coup le dérèglement pour lequel la personne vient va finir par être pris en charge, mais des fois ça va mettre plusieurs jours et les réflexologies faciales et auriculaires, elles vont d'abord aider en ciblant le problème assez rapidement et ensuite demander au corps de mobiliser ses ressources. Mais du coup, si le corps il est très fatigué, eh bien, les réflexologies auriculaires et faciales vont pas forcément mettre tous les œufs dans le même panier, donc du coup, vont souvent d'abord aider la personne à se, à se sentir bien là tout de suite, et ensuite, s'il reste des ressources supplémentaires, à se réguler. Tandis que la palmaire et la plantaire vont d'abord mobiliser les ressources totales pour aider la régulation générale du corps,
en espérant que ça puisse euh, au final aider enfin, accompagner le dérèglement fonctionnel pour lequel la personne est venue. Et donc du coup, ce qui est génial, c'est quand vous maîtrisez plusieurs techniques. Et on appelle ça la réflexologie combinée. Donc la réflexologie combinée, c'est quelque chose qui a été déposé en 2010 et qui a été développé et enseigné au sein de Rêve Formation à partir de 2008. Et l'idée, c'est d'être capable de combiner les techniques pour être plus rapide et plus pertinent. Et soit on fait de l'additionnel, c'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas moi, vous avez mal au poignet, on va mobiliser deux techniques dans la même direction, donc on va additionner, et en utilisant deux microsystèmes, donc microsystèmes, c'est les lieux où il y a les terminaisons nerveuses, donc l'oreille est un microsystème, le visage en est un autre, en mobilisant deux microsystèmes dans la même direction, eh bien, au lieu que ça soit trop, ça va au contraire entraîner le corps à forcer la régulation vers cette direction. Et des fois, on va faire plutôt du complémentaire. Donc du coup, je ne sais pas, par exemple, si vous venez me voir pour un dérèglement du système digestif qui est dû au stress, je sais que la réflexologie plantaire, elle est idéale pour les dérèglements fonctionnels du système digestif. Et je sais par exemple que la réflexologie faciale et auriculaire, elles sont top pour les émotions. Et donc du coup, je vais utiliser la réflexologie plantaire pour le système digestif et je vais utiliser par exemple la réflexologie faciale pour gérer l'émotion. Et donc en faisant dans la même séance deux techniques en même temps qui vont être complémentaires, on va pouvoir très rapidement et atteindre l'objectif de la personne, mais faire en sorte que le problème ne revienne pas. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est plus pertinent et plus rapide que quand on n'utilise qu'une seule technique. Hop, je regardais s'il y avait des messages qui étaient arrivés. Et donc, du coup, on peut parfois même en plus faire de l'additionnel et du complémentaire. Parce que vous avez très très mal. Alors, du coup, on va se dire, bon, bah, on envoie, par exemple, j'en sais rien, moi, réflexologie auriculaire et réflexologie plantaire en direction de la douleur. Et puis, cette douleur, elle est due à une grosse fatigue. Eh bien, on envoie la réflexologie faciale sur la fatigue. Et en fait, en combinant ces techniques, ça va nous permettre de réduire le nombre de séances pour atteindre l'objectif final. Et ça s'appelle la réflexologie combinée. La réflexologie, elle, vous n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. J'essaie d'aller vite, j'ai un petit temps. La réflexologie, donc son environnement, vous avez, donc, là je quitte l'explication de la réflexologie, hein, je vous parle de l'environnement. Donc vous avez le RIEN, et pas le rien, s'il vous plaît. Donc Réflexologie in Europe Nexus, c'est le regroupement en fait des fédérations. Donc en fait, au RIEN, vous avez les responsables de chaque fédération européenne qui se regroupent une fois par an et qui analysent comment sont les centres de formation et en fonction de l'avancée dans chaque pays, essayent de normaliser le nombre d'heures qui paraît juste pour être un bon réflexologue. Et on va également, par l'intermédiaire du RIEN, avoir des congrès qui vont se faire régulièrement et qui vont nous permettre sur un sujet désigné tous dans tous les pays qui sont membres de potasser sur ce sujet et d'échanger. Et ça nous permet de beaucoup grandir parce que, par exemple, on peut être très bon, nous, dans une technique, un dérèglement fonctionnel courant, mais ne pas être bon dans quelque chose qui se manifeste beaucoup plus dans un autre pays, ou parfois dans d'autres pays, ils sont plus avancés que nous. Et en fait, on va profiter de l'expérience collective pour pouvoir grandir et puis pour pouvoir de ce fait être plus performant quand on va se retrouver confronté au dérèglement fonctionnel qui aura été abordé cette année-là. La France l'a organisé en 2020 mais n'a pas pu parce que du coup c'était le Covid, donc en 2021. Le prochain, il est en Espagne, il me semble. Où il a eu lieu en Espagne là, et le prochain, il doit être en Suède. Enfin, toutes les 2 3 ans à peu près, on a un regroupement avec un sujet qui nous est donné. Donc ça, c'est le RIEN. L'ICR, c'est beaucoup moins connu, sauf que c'est l'ICR qui organise la Semaine mondiale de la réflexologie qui a toujours lieu sur la dernière semaine de septembre. Alors là, c'est plutôt un regroupement de tout le monde dans le monde qui aime la réflexologie ils essaient de compiler toute la littérature qui va avec la réflexologie et nous offrir une grande banque de données
multilangue et qui nous permet, un peu comme le RIEN, mais du coup là c'est un peu plus large et puis c'est un peu sur tous les sujets, de voir un peu ce qui se passe ailleurs et de se documenter et donc aussi de gagner en expérience. Ensuite, vous avez les fédérations. Donc on en a trois. Vous avez la FFR, la FFPER et la RNCP. La FFR, c'est historiquement donc la Fédération française des réflexologues dont je fais partie. C'est historiquement la plus ancienne fédération. La FFPER avait vu le jour quand il y a eu des querelles de clochers il y a quelques années avant que j'arrive, donc entre FFR et membres de la FFR. Donc ils avaient créé la Fédération française des praticiens en réflexologie. Cette fédération aura pour objectif dans le futur de rejoindre la FFR. La RNCP a été créée au moment où on a eu le titre RNCP. C'était l'association des réflexologues qui avait le RNCP. Celle-ci, on sait, comme maintenant il n'y a plus de titre RNCP au niveau de la réflexologie, elle existe toujours et elle bouge bien, hein. Elle collabore avec la FFR. On ne sait pas à ce jour, parce qu'on ne sait pas encore ce qui va devenir demain de la réflexologie avec la mise en place de la norme AFNOR, si il n'y aura plus qu'une seule fédération qui sera la FFR ou si on va laisser l'opportunité de plusieurs fédérations. Ensuite, on a un syndicat, donc qui est le syndicat des professionnels de réflexologie, le SPR, qui collabore aussi avec la FFR. En fait, la FFR, elle est quand même pionnière, mais surtout, elle mobilise ses 80% des adhésions, en fait, hein. Donc, du coup, tous les autres représentent à eux tous 20% des adhésions. Et après, il y a la collégiale. Alors, la collégiale, ça a été le regroupement, du coup, de tout le monde. Un peu comme le syndicaire qui essaye, mais sur plusieurs métiers, et nous, on a eu la collégiale pour déjà nous regrouper, nous. Mais quand même, ça a été intéressant parce qu'il y a eu un gros travail d'observation et de création d'un tronc commun de formation. Ce qui nous permet aujourd'hui, comme vous l'avez eu, je crois, dans le passé, mais peut-être encore aujourd'hui, d'avoir, toute école confondue, un tronc commun. Quand vous faites de la réflexologie, vous êtes obligé de passer par telle et telle et telle étape. Et ça, c'est l'objectif de la collégiale et de la mise en place de la norme AFNOR. Donc rapidement, hein, dans les réflexologies, vous avez la réflexologie plantaire et palmaire qui ont un passé commun. Par contre, on ne sait pas quel est vraiment ce passé. En fait, elles sont tellement anciennes qu'on ne sait pas exactement aujourd'hui dans quel pays elles se sont développées en premier. On suppose que c'est la Chine où l'enseignement était oral et donc du coup, c'est pas là où on a les plus anciens écrits. On a des écrits très anciens en Égypte, avec notamment cette magnifique représentation que vous avez là, où la traduction, je ne suis pas une traductrice de hiéroglyphes, dit essaye de ne pas me faire mal s'il te plaît, et la personne me dirait je vais faire en sorte que tu me dises merci. Et donc on aime beaucoup les réflexologues se l'attribuer. Il y a des recherches qui ont été faites par certains collègues qui pourraient vraiment amener sur le fait que c'était de la représentation de réflexologie. On a des planches qui ont apparu également en Inde, dans le sud de l'Afrique, dans le sud de l'Amérique. En fait, soit au fur et à mesure des conquêtes et des transferts de pays en pays, les techniques ont traversé de continents, soit elles se sont spontanément développées dans différents continents, et maintenant on le sait parce qu'on voyage, mais à l'époque, ça ne se savait pas forcément. En tout cas, au niveau européen, c'est Eunice-Ingham, hein, enfin au niveau occidental, pas européen, c'est Eunice-Ingham que vous voyez ici, qui était aux États-Unis, parce qu'elle est décédée. C'est son neveu, Dwight Byers, qui avait repris le flambeau, mais lui aussi est décédé récemment, et c'est donc la nièce, la nièce de Dwight Byers qui a repris le flambeau. En tout cas, Eunice Ingham, c'est la première à avoir fait des écrits en 1938 sur le fonctionnement de la réflexologie. C'était une physiothérapeute, donc c'est un peu l'équivalent d'un kiné en fait, et elle a expliqué comment on découpait le pied et comment on découpait le corps. Je vous mets un peu les planches là, et comment on pouvait prendre en charge les dérèglements fonctionnels dans le corps. Les réflexologies plantaire et palmaire se travaille avec les doigts, des bâtons, des stylets, de la chaleur, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. La réflexologie palmaire, c'est une technique qui est très adaptée à des publics spécifiques comme les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes. Il y a aussi le toucher de la main qui permet aux personnes âgées de retrouver ce contact qu'elles n'ont plus. On est très doué en palmaire pour les problèmes d'endormissement, pour la gestion des émotions qui sont récentes, le stress de manière générale, mais le stress récent.
grâce aux travaux du professeur Bouikoksho, donc de réflexologie faciale, on sait aujourd'hui qu'on a un accès très intéressant sur l'univers du métal en énergétique chinoise et donc sur tous les problèmes qui sont liés à la peau, au gros intestin. Euh, et, euh, et le professeur Bouikoksho, il a créé des planches également dans les mains, des yeux, du nez, de la bouche et du visage de manière générale qui sont très fonctionnelles et des représentations au niveau du crâne qui sont très doués pour tout ce qui va être troubles neuro, avec des résultats qui sont pas aussi fins que ce qu'on peut avoir en auriculo, mais assez globalistes, mais super intéressants, notamment pour des douleurs de type trijumeau où on est souvent un peu coincé. Et ben là, la représentation du crâne sur la main, elle est super intéressante. La plantaire, elle, son travail de prédilection, ça va être la régulation fonctionnelle générale du corps. On sait que si on se fait prendre régulièrement en charge en plantaire, on peut avoir en 3 à 5 séances une stabilisation un peu de tous les petits bobos du quotidien. Ça n'empêchera jamais de tomber malade, mais on parle vraiment des dérèglements fonctionnels et de l'impact de la fatigue, des émotions et, et de notre hygiène de vie sur notre corps. C'est très bon pour l'hygiène de vie parce que la plantaire, elle est très bien en détox. C'est pas la seule, hein. Moi, je la combine avec la réflexologie faciale systématiquement. Mais on est très bon sur nettoyer le corps et donc du coup sur aussi des problèmes de peau. Là, c'est combiné avec la palmaire. C'est très bien pour le système digestif et puis pour l'accompagnement des dérèglements qui sont plus profonds que ceux qu'on pourrait prendre en palmaire au niveau de la gestion des émotions. On est plus sur l'angoisse, l'anxiété, les gros troubles d'insomnie, les conduites addictives, etc. Et après, c'est assez bon en musculo-squelettique, surtout quand on le combine avec la faciale pour la douleur ou quand on le combine avec la réflexologie auriculaire pour la posture. Je n'ai pas le temps de vous développer tous les sujets, mais la posture et tous les troubles de la posture, c'est-à-dire tout le lien qu'il y a entre les yeux, la mâchoire, les ceintures scapulaires et pelviennes et le syndrome de première côte, sont très 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 bien pris en charge en auriculo avec des travaux qui ont été beaucoup développés, notamment par le docteur Bricot, mais c'est super complémentaire avec la réflexologie plantaire. Je peux pas aller trop loin parce que le temps est limité et ça me passionne beaucoup, donc je pourrais vous parler pendant des heures. Et je vais vous parler justement de la réflexologie faciale appelée Dian Shan. Le nom complet c'est Dian Shan Dioken Le Fap. Je m'excuse pour mon accent qui n'est pas vietnamien. Et moi, quand je vous dis Fap avec mon accent, ça donne le mot français, ce qui n'est pas du tout ça. Le nom complet de la technique veut dire technique d'observation et de travail sur la face et la surface. Le Dian Shan, il est surtout connu pour la réflexologie faciale parce que le professeur Bukok-Cho a énormément développé cette partie du corps, mais il a également développé beaucoup d'autres cartes, notamment dans les mains, dans les pieds, sur les oreilles et sur le buste. C'est une méthode qui est assez complète et très autonome. Elle a peu de limites, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque technique réflexe peut individuellement vous amener au même résultat. Mais en fonction du problème, du dérèglement fonctionnel que vous souhaitez que l'on prenne en charge, elles vont, chacune d'entre elles, être plus ou moins rapides pour atteindre l'objectif. Et donc la réflexologie faciale, c'est une méthode qui a été mise en place au milieu des années 70. Elle a mon âge, hein, je suis née en 76 et le plus âgé des fils du professeur est né en 76 également. Et c'est une méthode qui évolue constamment, c'est-à-dire que le professeur Bukok-Cho, il est toujours vivant, il continue à faire évoluer sa méthode, mais ses enfants, donc Tam, Trip, Lung et Tai, qui sont nés entre 81 et 76, travaille de manière très avancée dans la clinique. Tam est également médecin et donc du coup ils font vraiment développer la méthode et ils essayent vraiment de couvrir tous les sujets. À l'époque où ça a été mis en place, on est en post-guerre. Donc du coup le professeur Wikok-Cho, il était acupuncteur dans un centre de traitement des addictions post-guerre. Il prenait en charge essentiellement les soldats qui avaient été drogués pour aller sur le combat. On parle d'Ho Chi Minh, hein, donc du sud du Vietnam, hein, ce qui a été très très traumatisé. Et donc son objectif, c'était vraiment de faire de la prise en charge globale de tous les bobos que rencontrait la population. Et lui, il était ciblé sur les Addict Centers, parce qu'il travaillait dans un centre d'addicts. Mais rapidement, il a eu envie de créer une méthode pour son pays. On est dans un pays qui est très communiste et donc nationaliste. Il avait vraiment envie de mettre en place une technique pour son peuple,
pour qu'il puisse se prendre en charge justement sur les bobos du quotidien. On est sur une population qui à l'époque n'a pas accès aux soins, qui est très très pauvre. Et en fait, il avait vraiment cette volonté de pouvoir mettre en place quelque chose pour que individuellement on puisse se prendre en charge. Et donc la base de la réflexologie faciale, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on commence les cours, c'est de vous apprendre des techniques d'autostimulation pour aider déjà votre corps à se réguler dans la globalité. Puis en fait, sa technique, elle a tellement bien fonctionné, elle est tellement avant-gardiste qu'elle a intéressé beaucoup de monde. Il a été invité dans plein de pays, donc d'abord des pays communistes, et puis après par des personnes qui, après la guerre, étaient venues dans différents pays européens et aussi aux États-Unis. Il a beaucoup voyagé, il a beaucoup développé sa méthode, et après, il s'est rendu compte qu'au final, il faisait surtout en parler, mais il n'aidait pas vraiment son peuple. Et comme il travaillait avec des aiguilles, il était aussi embêté parce que les personnes ne pouvaient pas devenir autonomes du fait des aiguilles. En 87, il a vraiment décidé que maintenant, il allait développer sa méthode pour son peuple et il a créé des outils. Et quand il a créé des outils, comme il avait beaucoup voyagé, il avait lu et puis aussi, il est capable de lire, de comprendre et un peu de parler le français. Il avait lu les travaux d'auriculothérapie du docteur Nogier, donc je vais vous parler juste après. Et donc, il avait découvert que le docteur Nogier, lui, il utilisait des outils pour travailler, et notamment des aiguilles, mais pas que. Et donc, du coup, il s'est dit, moi, je peux faire pareil, je peux retirer les aiguilles et je peux mettre en place des outils. Sauf qu'avec ces aiguilles, comme il était acupuncteur, il avait aussi des stimulations avec une intention yang ou une intention yin dispersante, yin absorbante. Et donc, il a réfléchi à la mise en place d'outils, je vais vous montrer ici. Maintenant, ils sont beaucoup plus jolis. En fait, ils ont développé une gamme d'outils beaucoup plus clairs, très jolis. Et donc, il a mis en place des outils de stimulation sous forme de petites roulettes qui ne font absolument pas mal à la peau lorsque l'on vient stimuler et qui permettent de reproduire exactement les mêmes types de stimulation qu'il avait avec ses aiguilles. Et ensuite, il a développé des petits outils qu'on appelle détecteurs qui ne rentrent pas dans la peau. Il y a des détecteurs qu'on appelle gros détecteurs et des détecteurs plus petits. Là, je vais surtout vous parler du petit. Et avec ces petits outils, on vient chercher sur le visage des points spécifiques, soit des points qu'on appelle vivants, qui sont à l'intérieur d'une zone réflexe. Une zone réflexe, c'est une zone qui représente le dérèglement que vous avez dans le corps. Et donc, du coup, cette zone existe parce qu'il y a un dérèglement fonctionnel dans votre corps. Avec les roulettes, on va venir stimuler cette représentation réflexe du dérèglement. Et avec le petit bâton, on va venir chercher à l'intérieur des points qu'on appelle vivants parce qu'en fait, ils sont la représentation précise du dérèglement de la personne. Donc, chaque personne a ses zones réflexes et ses points vivants et on vient les stimuler. Pour ça, il s'appuie sur des cartes qu'il a créées, qui sont les cartes que vous avez notamment ici. Il y en a plus que celle-ci. Donc, ce sont des schémas de réflexion qui représentent en tout ou en partie le corps et qui nous permettent, en fonction du type de dérèglement et un peu du mode de fonctionnement de la personne, de choisir tel ou tel type de représentation réflexe pour arriver le plus rapidement possible en termes de résultats. Ça permet de réguler l'ensemble des dérèglements fonctionnels du corps, mais également les émotions et la fatigue. Les résultats sur les schémas de réflexion sont attendus dans les 30 secondes qui suivent la première stimulation. Et en fait, on avance au tac en interrogeant la personne verbalement sur l'amélioration et en réajustant notre travail en fonction. Une fois que le symptôme a été pris en charge, on va utiliser la représentation réflexe là de ce qu'on appelle les points fixes ou points BQC pour représenter Bouy-Coq-Chaud, donc le professeur Bouy-Coq-Chaud. Et en fait, on va utiliser ou créer, en fonction du niveau que l'on a, des formules de points. Et donc, c'est une succession de points cartographiés, qui étaient les points sur lesquels il travaillait avec des aiguilles, que l'on va venir stimuler, nous, avec le petit détecteur avec des stimulations de 20 à 30 secondes sur chaque point. Et par contre, la formule de points, elle a pour objectif de réguler le mode de fonctionnement du corps. Donc c'est très rééducatif en fait. Et ça a pour objectif de faire en sorte que
le symptôme qui a été pris en charge par les schémas de réflexion ne réapparaisse pas, puisque la formule de points rééduque le mode de fonctionnement. Et en attendant, on fait de l'apprentissage et on apprend à la personne que l'on a pris en charge à venir stimuler les zones réflexes que l'on a trouvées très efficaces pour elle, pour que le temps que le corps se régule, la personne se prenne en charge et le symptôme ne réapparaisse pas. Le domaine de prédilection de la réflexologie faciale, c'est la douleur, mais elle peut accompagner super bien les émotions et de manière générale l'ensemble des dérèglements fonctionnels. Elle fonctionne quasiment de la même façon que la réflexologie auriculaire, qui est là est une méthode française qui a été développée par le docteur Nogier dans les années 50 et qui est repris depuis par donc, le docteur Paul Nogier et son fils, le docteur Raphaël Nogier, qui sont le docteur Paul Nogier est le créateur du groupement lyonnais d'études médicales qui est maintenant géré par le docteur Raphaël Nogier. C'est la France qui est l'organisatrice des symposiums mondiaux d'auriculo et qui est à la pointe de la recherche dans la réflexologie auriculaire. Il y a la méthode de base, qui est la méthode du docteur Nogier, et puis bien sûr, quand il est décidé, il y a eu son fils qui a repris le flambeau, et puis des personnes qui travaillaient avec lui qui se sont un peu dispersées, mais ça a été super intéressant parce que comme derrière, il y a beaucoup enfin essentiellement des médecins, on a des travaux très 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 développés en neuro, avec la capacité de prendre en charge les dyslexies, les dysgraphies, les dyscalculies, puis aussi pas mal de troubles neuro. On peut, de la même manière que la réflexologie faciale, un petit peu moins rapide, prendre en charge les douleurs, les émotions. Disons que l'auriculo, ça va plutôt être des émotions très fortes, vous voyez, avec de la phobie, enfin, des choses qui sont plus profondes et qui sont plutôt liées, en fait, vraiment au comportement de la personne. La réflexologie faciale, elle va utiliser l'énergétique chinoise et les émotions qui peuvent être prises en charge en énergétique chinoise pour réguler la personne. Mais du coup, on peut combiner les deux. Et dans ces cas-là, on est quand même super efficace sur la prise en charge des émotions. En réflexologie auriculaire, on travaille également avec des outils, encore plus qu'en réflexologie faciale. En fait, il y a très peu de choses que l'on peut faire en réflexologie auriculaire avec nos doigts, alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en réflexologie faciale avec nos doigts. En réflexologie auriculaire, on peut utiliser les mêmes outils que le professeur Bucocho, mais après, il y a des outils qui ont été développés directement par l'auriculo, mais qui sont le même type de fonctionnement, qui ne rentrent pas dans la peau. Après, les médecins, eux, utilisent des aiguilles plus ou moins permanentes pour stimuler les points. Et après, on a les outils fréquentiels et les outils laser et les outils thermiques, tout comme dans l'ensemble des techniques. En réflexologie auriculaire, on a en plus la possibilité de venir poser des aimants sur les oreilles, qu'on ne pose pas sur le visage par contre. Donc voilà, le travail de prédilection de la réflexologie auriculaire, c'est les addictions, les troubles de latéralité, d'apprentissage, de comportement, l'accompagnement des psychothérapies. Ça peut être vraiment du lourd, hein, c'est pas que du léger. On a par contre les douleurs de manière générale, etc. On est très bon en posturo et encore mieux quand on l'accompagne avec la plantaire. Le principe du docteur Nogier, c'est il s'est rendu compte que l'oreille représentait un fœtus inversé. Mais ça va même plus loin que ça. On ne travaille pas en auriculo sur les femmes enceintes parce qu'on ne sait pas si on travaille sur la femme enceinte ou sur son fœtus. En fait, l'oreille, embryologiquement parlant, va se développer en même temps que les tissus. Donc on va retrouver la représentation du mésoderme, de l'ectoderme, de l'endoderme. Et en fait, du coup, on retrouve une zone spécifique sur chaque oreille en fonction du tissu embryologique qui s'est développé dans le corps. Ce qui fait que c'est un peu comme un bourgeon qui s'est ouvert et en fait il s'est développé en même temps que les tissus du corps, ce qui nous permet d'avoir un lien direct de l'oreille avec certaines parties. Et quand on commence les cours de réflexologie auriculaire, on commence par l'embryologie. Juste pour que vous sachiez, au mois de juin, je propose gratuitement 4 cours qui auront lieu chaque mardi. Et je donnerai l'information au syndicat, c'est gratuit. Et en fait, c'est les 4 premiers cours quand on démarre la réflexologie auriculaire. Et j'ai décidé cette année de le mettre à disposition de tout le monde parce que je pense que beaucoup de personnes ne viennent pas à la réflexologie auriculaire parce qu'ils trouvent ça trop compliqué et par manque de connaissances. Et du coup, j'ai décidé cette année de faire ça pour ouvrir un peu plus sur cette technique qui est méconnue. Alors, je ne peux pas répondre à la question sur
est-ce que le shiatsu, dans sa charte, autorise les instruments, mais la réflexo, oui. Et à partir du moment où vous apprenez la réflexo, bah, du coup, vous vous retrouvez également porteur de la charte de réflexo. Et par contre, pour connaître beaucoup de personnes qui font et du shiatsu et de la réflexologie, vos assurances vous couvrent. La lecture de l'œil fait également partie de la réflexologie, mais c'est une technique d'observation qui est très 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 ancienne, dont on ne connaît pas non plus vraiment l'origine. Par contre, à partir de 75, en France, il y a eu Monsieur Bourdiol, dont on utilise les cartes, qui a créé la première école et la première charte de la première cartographie de l'iris. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, votre iris, si vous n'aviez aucun dérèglement fonctionnel, ça serait comme un magnifique tapis qui sort d'une belle manufacture. Et en fait, ce magnifique tapis, en fonction de est-ce que vous le mettez à l'entrée de votre maison ou sous votre lit, il va être plus ou moins utilisé. Bah, c'est un peu la manière dont vous utilisez votre corps. Et donc, du coup, bah, le beau tapis qui est à l'entrée, bah, il va forcément au fur et à mesure des années commencer à s'user. Alors que s'il est mis sous le lit, c'est-à-dire que si vous avez une belle hygiène de vie, il sera moins utilisé. Mais après, vous pouvez avoir un tapis pourri au départ, et puis bah, si lui, il reste sous le lit, eh bien, même si votre capital génétique de naissance transmis par vos parents n'est pas topissime, si vous utilisez bien vos ressources naturelles et que vous avez une bonne hygiène de vie, bah, vous pourriez être le tapis qui reste sous le lit. Bon, en gros, pour vous expliquer que tous les dérèglements fonctionnels que vous allez avoir au fur et à mesure de votre vie vont s'inscrire dans votre iris. On observe également bien au début la pupille parce que ça nous donne l'état de stress de votre organisme et comment le stress l'impacte. Votre œil évolue du coup au fur et à mesure de votre vie. On utilise principalement la petite loupe qui est là pour venir observer et ça nous permet un peu de savoir déjà si le problème pour lequel vous venez il est récent ou il est ancré dans votre capital génétique ou dans les dérèglements fonctionnels chroniques. Ça nous permet de juger du nombre de séances dont on va avoir besoin pour vous aider en gros. Hein, grossièrement, c'est ça. C'est une technique qui est également utilisée dans d'autres domaines de compétences des techniques d'accompagnement non médicamenteuses et qui peut aller plus loin parfois du coup. Je n'irai pas plus loin aujourd'hui parce que j'ai pas plus de temps, mais je pense que j'ai pu vous faire un petit tour général. En réflexologie, pour se former, on a deux types de formations. On a les formations initiales et les formations continues. Dans les formations initiales à l'école, enfin chez REF, on propose la formation expert en réflexologie combinée dont on est les dépositaires. C'est-à-dire qu'on vous embarque sur 22 mois. On vous apprend toutes les techniques avec le même niveau de connaissance dans chaque technique et on vous apprend à les combiner justement pour être plus rapide et plus pertinent. Et à l'intérieur, il y a forcément le tronc commun de toutes les écoles de réflexologues plantaires. À la fin des 11 premiers mois de la formation expert en réflexologie combinée, vous validez le tronc commun de la Fédération française des réflexologues sur la réflexologie plantaire et vous pouvez dès lors vous installer en tant que réflexologue plantaire et continuer votre formation dans les autres techniques réflexes. Dans tous les cas, quand on vous embarque sur la formation expert, on vous embarque pour avoir le même niveau dans toutes les techniques. Mais on peut vous embarquer uniquement sur réflexologie plantaire. Et après, lorsque vous avez déjà un métier qui n'est pas forcément le métier de réflexologue, vous pouvez apprendre les techniques en séparé. Alors, on ne peut pas vous apprendre juste un tout petit peu la plantaire. On est obligé de passer par le tronc commun. Donc, du coup, vous partez minimum pour 11 mois. Mais par contre, vous pouvez apprendre les réflexologies faciales, auriculaires et palmaires. La plus courte, c'est la palmaire. On est sur 3 mois. La réflexologie auriculaire, on est sur 10 mois, donc c'est assez long quand même. Et la réflexologie faciale, elle peut aller sur entre 8 et 12 mois en fonction de à quelle vitesse vous avez envie d'avancer. Même si j'essaye plutôt de vous faire avancer sur 12 mois pour que vous ayez le temps de bien digérer. Voilà, donc si vous avez envie de me contacter, je n'arrive pas à passer à la page d'après. Donc je suis Christine Breton. Vous pouvez me joindre par téléphone ou par SMS à ce numéro. Je donne beaucoup de cours, donc SMS, c'est plutôt facile de me joindre. Surtout que je vois votre message arriver et je conviens avec vous d'un moment où on sera disponible tous les deux. Mais après, de manière fortuite, vous pouvez essayer de m'appeler. Et sinon, vous pouvez également vous envoyer un message ici. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'humain, donc j'aime beaucoup qu'on m'appelle et j'aime beaucoup qu'on échange ensemble verbalement sur ce que vous faites dans la vie et ce que vous attendez de la réflexologie. Ce sera beaucoup plus rapide que par email. Enfin, après, si vous adorez écrire, envoyez-moi un message, je vous répondrai. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous raconter. J'espère avoir tenu plus ou moins le timing. Mireille, au secours, est-ce que ça va? Si, si, ça va très bien. C'est bon? Ok, Oui, génial. Est-ce que je vous devrais- avez des questions?
Je suis à votre entière disposition. Je m'excuse d'avoir parlé vite, mais je voulais... Enfin, en fait, c'était dur de faire court sur chaque technique et j'avais vraiment envie de vous faire un panel général de tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Mireille, il faut te lancer, comme ça tu vas permettre aux autres peut-être d'avoir des questions. Ou en général, n'hésite pas à poser des questions quand il y en a. Ok, alors du coup, bah, moi je vais poser une question. Est-ce que c'était clair tout ce que je vous ai raconté? Est-ce que vous avez bien compris comment fonctionnait la réflexologie et toutes les techniques qu'il y avait dedans et comment elles pouvaient s'imbriquer les unes à travers les autres? N'hésitez pas à me répondre par écrit si vous ne voulez pas prendre la parole, mais ça me permet de savoir du coup si ce que je vous ai expliqué, ça allait? Non, même pas par écrit? Ok. Bon, bah alors Mireille, du coup, c'était clair, c'était pas trop rapide. Ah, Je trouvais que c'était très clair. c'est bon. C'était pas trop J'ai tout speed. compris. Je Non, sais. non, non, non. Non, ensuite, il faut des questions. Ouais, alors tout le monde dit, enfin, pas tous les deux personnes qui m'ont dit que c'était clair. Un Oui, peu un peu rapide, du rapide. coup. 30 minutes pour tout vous expliquer, c'est rapide, c'est sûr. Bon, l'idée, c'était de vous faire un panorama de tout ce qui existe en insistant un tout petit peu sur le Tian Shan. Et puis, l'idée, je crois que c'était de vous permettre de vous ouvrir à d'autres techniques. Donc, et puis de savoir ce qui existait également ailleurs que le shiatsu. Alors moi, j'ai fait du shiatsu, hein, j'en ai fait 3 ans hein, quand même, faut savoir. Et j'aime beaucoup. Mais par contre, c'était pas une technique. En final, je me suis rendu compte que c'était une technique que j'adorais recevoir et pas forcément une technique que j'avais envie de faire professionnellement. J'ai fait également 3 ans de sophro-PNL que j'adore. Voilà. Ça me permet d'être lucide quand la personne, il faut qu'elle aille voir quelqu'un en plus pour se faire accompagner. Et je suis toujours supervisée, aussi bien en tant que formateur, mais en tant qu'humain, avec des techniques de psychothérapie. J'adore. Là, je viens de finir les thérapies, euh, familiales. Voilà, j'adore ça. Et je trouve que c'est super, en fait, d'avoir une ouverture d'esprit sur ce qui existe en plus de ce qu'on fait. Pas forcément pour le faire, mais des fois pour pouvoir le conseiller aux personnes. Et c'est bien, je trouve, de connaître nos limites, parce que dans chaque technique, il y a des choses parfois qui peuvent être mieux ou plus rapidement prises en charge. Pour répondre à votre question, j'ai écrit un livre. Donc tant qu'à faire, autant en faire la promotion. Voilà, j'ai écrit ce livre-là il y a 4 ans. Je l'ai écrit pendant le Covid. Enfin, c'était pas parce que c'était le Covid, mais il devait sortir juste avant le Covid, il est sorti juste après. Donc en fait, il suit le livre de base du professeur Buikok-Cho, auquel j'avais participé également à l'écriture en 2007, donc qui est l'ABC du Dian Shan. Donc j'ai pas voulu faire un copier-coller du livre du professeur, il n'y avait aucun intérêt. D'ailleurs, je lui ai demandé de le relire avant pour être sûre. Et en fait, l'idée, c'est plus de vous amener sur du concret, sur de la technique. Tout ce que vous voyez en plus foncé, ce sont des protocoles de travail où vous avez à chaque fois les zones réflexes à stimuler et le protocole de travail. Et la première partie qui est plus claire, eh bien, elle vous apprend comment fonctionne le Dian Shan pour vous aider, vous voyez, à utiliser les schémas de réflexion et les cartographies de points. Voilà. Est-ce que les outils sont indispensables? Non, 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 en fait, on peut tout faire avec nos doigts. C'est juste qu'on est excusez-moi, j'allais dire un mot qui n'était pas correct. On est beaucoup plus rapide avec les outils qu'avec les doigts. Mais on n'est pas nul avec les doigts. Et d'ailleurs, tout le début de la formation, on vous apprend les techniques de stimulation manuelle et on vous demande de les faire pendant 3 mois. Et si ça vous intéresse, en allant sur la chaîne YouTube de l'école REF, vous avez tout un tas de vidéos parce qu'en fait, régulièrement, je fais des ateliers avec les étudiants qui sont en cours de formation sur des sujets divers et variés, qui vont aborder que la réflexologie par contre, et on les poste en ligne. Donc vous avez les ateliers pour les modes, enfin, vous en avez je sais pas, un paquet en fait, qui sont gratuits, hein. Et par exemple, là, avec les stagiaires, au mois de juin, on fait 2 ateliers sur la colopathie fonctionnelle. Le top, c'est peut-être que vous alliez sur le Facebook ou l'Instagram de REF Formation pour être tenu au courant de l'actualité. Mais sinon, sur la chaîne YouTube de REF, donc REF Formation, vous avez tout ça, en fait, qui est stocké après et vous pouvez avoir accès à une petite base de données. Voilà. Donc, vous pouvez tout faire avec vos doigts. Par contre, en cabinet, on va avoir tendance à utiliser les outils parce que les gens, quand ils viennent en cabinet, ils veulent du tac au tac et la faciale,
c'est du tac au tac. Donc du coup, la personne, elle arrive, elle ne peut pas bouger son épaule, elle repart, elle bouge son épaule. Et c'est de ça dont, enfin, c'est souvent ça qu'ils viennent chercher chez nous. Euh, le point un peu plus limite, c'est que je n'ai pas appris grand-chose. Ah ben l'objectif, c'était pas de vous faire une formation, par contre. L'objectif, c'était de vous parler des différentes techniques. On m'a pas demandé de vous faire un atelier. Par contre, vous Non, non, pouvez c'était pas une réclamer formation. un atelier. Si vous réclamez un atelier, je vous ferai un atelier, il n'y a pas de souci. Allez, je peux vous donner un petit tips qui peut être sympa, qui va se faire sur l'oreille, même si on m'a demandé de, par exemple, de surtout développer la réflexologie faciale. Quand vous secouez vos doigts et que vous mettez vos mains comme ça, il y a toujours un pouce qui va se mettre par-dessus. Donc moi, c'est le pouce gauche. Et donc, ça vous donne l'oreille qui va être la plus rapide en termes d'efficacité. Lorsque vous regardez votre oreille, vous avez, je vais prendre une oreille en plastique. Hop. Vous avez ici une petite partie qui s'appelle l'antellix. Donc, elle a un versant bombé de ce côté-là. Et du coup, elle a un versant creux de l'autre côté. Sur mon oreille, elle est ici. Tac, je ne sais pas si vous la voyez bien. Si vous dépassez le morceau cartilagineux qui s'appelle votre antitragus ici et que vous montez donc sur cette partie cartilagineuse ici, c'est-à-dire on dépasse le morceau cartilagineux qui est au-dessus du lobe et on vient sur cette partie-là, celle-ci là, eh bien vous allez commencer à la mâchouiller. En fait, vraiment, vous voyez ce mouvement un peu comme si vous demandiez de l'argent, vous allez mettre votre oreille dedans. Vous pouvez faire les deux côtés si vous voulez, même en même temps. Et vous allez venir devant-derrière. Alors devant, ça va être toute la sensibilité de vos cervicales lorsque vous êtes proche de l'antitragus, que comme c'est un fœtus inversé, la tête est plus en bas qu'en haut. Et donc du coup, devant, ça va être la sensibilité des muscles paravertébraux qui portent de votre colonne vertébrale, du coup. Et derrière, ça va être la mobilité. Et donc du coup, en faisant devant-derrière, vous allez assouplir tous les muscles du cou. Si vous sentez que ça fait un peu mal, vous pouvez le mettre en pression immobile pendant une trentaine de secondes ou vingtaine de secondes. Et après, vous recommencez à vous la mâchouiller comme ça, hein, jusqu'à ce que ça soit vraiment bien supportable et que vous ayez l'impression que ça fait plus mal. Vous attendez à peu près 10 minutes et vous allez commencer à sentir de la chaleur et de la décontraction musculaire s'installer dans votre cou. Voilà. Comme ça, vous aurez appris un petit truc. Mais, et du coup, donc, les 4 premiers mardis de juin, de 9h30 à 11h30 si vous le souhaitez, il faudra juste, je t'enverrai le lien, parce que je ne veux pas mettre en ligne le lien pour venir, parce que j'ai pas envie non plus d'avoir une centaine de personnes qui débarquent. Ce qui m'intéresse, c'est surtout d'avoir des gens qui ont envie d'apprendre quelque chose. Donc, il y a 4 cours gratuits de 2 heures, si Donc, vous il avez. faudra le demander sur la boîte info, info arobase Ok, bon, syndicat-fi. moi je t'envoie le petit formulaire, c'est un tout petit formulaire parce que c'est pour quelque Ouais. chose de gratuit, qui me permet juste d'avoir l'email de la personne pour lui envoyer en direct le lien de connexion. Voilà. Et donc voilà, si vous avez envie, c'est avec plaisir de vous faire découvrir la réflexologie auriculaire. Et il y aura la même chose en facial à la rentrée. J'avais une autre question, en fait, par rapport aux outils qui paraissent quand même très fins, le bout Oui, des petits outils est très fin. regarde, quand Par même. rapport aux doigts, les doigts Ah, sont bah, c'est plus... la... Alors, le doigt va être plus efficace sur la zone réflexe que sur le point fixe. En fait, justement, c'est pour ça qu'on est plus rapide avec les petits outils parce que on vient déterminer pile poil la terminaison nerveuse et on appuie dessus. Mais Hmm. on peut utiliser un bic 4 couleurs. Pas la mine, hein, la bille qui est de l'autre côté. Ah oui. C'est plus gros que le petit détecteur, mais ça a son efficacité. Et moi, je me suis vue en randonnée à l'étranger où il n'y avait rien pour quelqu'un qui s'est fait très très mal à la cheville et qui était très balèze. Donc en fait, soit il descendait de lui-même, soit on n'aurait pas pu le porter et c'était dans des pays où on n'allait pas pouvoir contacter les secours. J'avais des pinces dans les cheveux et j'ai retiré des pinces comme ça, là. Mhm. Eh ben, j'ai retiré ma pince, je l'ai pété en deux et je lui ai tout fait, parce que la chie est ici, je lui ai tout fait à la pince. Et donc, du coup, ben, c'était pas cool parce qu'au final, il allait appuyer sur une cheville.
où il avait mal, donc ça allait s'empirer par la suite. Enfin bon, c'était mieux ça que rester en haut de la montagne et y mourir, quoi. Hein, il était vraiment trop balèze pour qu'on le porte. Et donc du coup, bah, dès qu'il avait trop mal, je recommençais. Et puis bah, comme il était en hyper douleur, ça durait 15 minutes, 20 minutes, puis il avait trop mal, mais ça nous a permis quand même de descendre bah, jusqu'en bas et de pouvoir du coup lui permettre de ne pas rester tout seul en haut de la montagne. Mm. Voilà. Et sinon, si vous aimez la couture, vous avez comment ça s'appelle? Les passes lacées. Ça ressemble à ça. Voilà. Sauf que de l'autre côté, bah, il y a une Ah, boucle dans laquelle vous mettez votre lacet. Et ça vous ouais, permet, vous savez, quand vous voulez passer les lacets dans les trucs pour froncer après, hein, ça s'appelle le passe lacet. Et ben le passe lacet, ça a exactement la taille du gros détecteur. Mais le gros détecteur, quand on démarre, c'est pas mal. C'est la même taille qu'un bic 4 couleurs. d'accord. Il n'y a pas la fourchette, hein, c'est un peu abrasif. Je dis ça parce que je connais Clément. C'est un peu piquant. Voilà. Après, les outils, c'est en vente. Il y a le site qui fait les jolis outils comme ça, il s'appelle Dien Shop. Dien, D-I-E-N, et Shop, S-H-O-P. Voilà. Et c'est l'importateur d'outils. Voilà, voilà. Eh ben, je vois qu'il y a des merci puis des gens qui nous quittent. Donc vous êtes. Ah oui, on est 30. Donc c'est pile. C'est Oui, pile. Mais par contre, si vous avez d'autres questions, enfin, pas de souci. Je suis à votre disposition. donc pour les cours au mois de juin, je transférerai aux Oui, personnes qui me le demanderont. voilà, n'hésitez Super. pas. Voilà, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Alors, ça sera C'est vraiment gentil. une introduction à la réflexologie auriculaire. Et du coup, on Ouais. apprendra quand même où se situe chaque partie du corps pour pouvoir le travailler de manière manuelle. Voilà. D'accord, Voilà, voilà. très Je sais bien. pas si vous avez d'autres questions. Moi, je peux répondre à tout ce que vous voulez, mais Bon, il n'y a pas tellement de questions là. Oui, je vais me dire que c'était super clair. Hein? oui, c'est Donc, ça. ça les intéresse pas. Je préfère le côté très, très clair. Comment est positionné le receveur? Alors, il peut être positionné en Vietnam, en réflexologie faciale. On travaille sur une personne qui est assise. L'auriculo, pareil, on peut le faire assis. On peut allonger les personnes, c'est comme vous avez envie. En fait, elles peuvent être par terre, du moment que vous êtes à l'aise. Elles peuvent être assises. Moi, j'aime bien quand elles sont assises, qu'elles aient au moins des petits accoudoirs pour être un peu à l'aise, en fait, et qu'elles ne soient pas droites. Mais sur les salons, on les prend sur des chaises Ikea, il n'y a pas d'accoudoir. Voilà. Et ça fonctionne tout aussi bien. Peu importe la manière dont est positionnée la personne pour recevoir. Par contre, nous, pour pas se faire mal au dos, en réflexologie faciale, si la personne est assise, il faut que nous, on soit plus haute, donc ou debout ou sur un siège plus haut. Et en réflexologie auriculaire, il faut qu'on soit sur le côté. Donc, c'est pas toujours super facile quand les gens sont assis, mais enfin bon, c'est réalisable. Moi, Donc autrement, en réflexologie faciale, c'est plutôt derrière ou... Moi, je préfère travailler allongé en étant derrière ou en étant sur le côté. Ça dépend en gros si je me retrouve à travailler sur table de massage ou sur relax. Si je suis Hmm, sur relax, en fait, je me glisse sur le côté de la personne, vu qu'il y a une oreille maître. Et après, le visage, les gens, sans leur tourner complètement, en fait, il suffit juste qu'ils se décalent un tout petit peu. Mais là, pour le coup, c'est difficile de travailler de derrière. Et par hmm, contre, si on est sur table de massage, alors là, moi, je me mets derrière et je suis super bien. ouais. Bah, quand il n'y a pas d'autres possibilités, je travaille assise. J'aime moins travailler assise pour mon confort à moi. Une séance de réflexologie faciale ou une séance de Dian Shan, c'est 10-15 minutes max de stimulation. Donc c'est super rapide. Ah Et oui, donc, ça peut s'incorporer à l'intérieur d'une séance de shiatsu. Donc du coup, c'est pas très inconfortable pour la personne parce que en fait, c'est 10-15 minutes, c'est très rapide. Mais nous, si on enchaîne, c'est inconfortable pour nous quand les gens sont assis, mais pas pour la personne qui reçoit. Alors que la plantaire et la palmaire, on part sur du 20, enfin, du 20 minutes speed, mais en combiné, la palmaire ou la plantaire durera 20 minutes. Si on fait une séance seule de plantaire, il nous faudra à peu près 35-40 minutes pour arriver à nos fins. Ou de palmaire, pareil. hmm, Comptez 40 minutes de stimulation, quoi, à peu près. Donc la réflexologie faciale et auriculaire, c'est 10-15 minutes, c'est ultra rapide. Voilà. D'autres questions? Non?
N'hésitez pas, hein, je suis vraiment à votre disposition. Après, si vous avez des questions à un autre moment, vous pouvez m'envoyer des messages, je répondrai également. Bon, Peut-être. je crois qu'on va les laisser aller manger. Oui, c'est ça. Bah, dans tous les cas, merci beaucoup de m'avoir reçu et merci à vous tous de m'avoir écouté. Voilà. Bah, j'espère que ça vous a quand même apporté au moins une ouverture, parce que c'était l'idée. Ben oui, Hein. C'était pas l'idée de vous faire un cours, vraiment. non, C'était de non, vous non, informer. non. Ben, l'objectif, c'était vraiment, oui, de nous faire connaître les différents principes de la réflexologie. Donc, Voilà, si ça vous a... l'objectif est atteint. Bon, bah, c'est parfait, je suis ravie. Et donc, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est avec plaisir d'avoir pu partager ce moment-là avec vous, en tout cas. Merci, Christine. Et bien, donc, du coup, Donc, bonne soirée à tous. c'est toi qui dois nous... Oui, 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 je vais clore la séance. Bonne soirée à Ouais, tous. merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à Au tous. revoir.